Saviez-vous que ces pièces que vous utilisez au quotidien existent depuis maintenant 20 ans? D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu votre grand-mère se plaindre de l'arrivée de l'euro. De mon temps, la baguette était à 1 franc. Tout était moins cher. Mais est-ce que l'euro a vraiment fait augmenter les prix? Le 1er janvier 2022, l'euro fête son anniversaire. Il y a 20 ans, une monnaie unique est mise en circulation dans 12 pays de l'Union européenne. Fini le franc et place à l'euro. Pendant longtemps, les enquêtes d'opinion montrent une certaine défiance des consommateurs vis-à-vis de cette nouvelle devise. Je ne comprends pas. Ils pensent qu'elle fait flamber les prix. Si on s'intéresse aux chiffres, on voit que les prix ont augmenté de 26% entre 2002 et 2020. Ça représente une hausse moyenne de 1,4% par an. Depuis l'euro, il y a plutôt moins d'inflation. Dans l'après-guerre, jusqu'au début des années 80, il y avait des périodes d'inflation très élevées. Dans les années 50, il y a eu des années à 16% d'inflation, ou encore en 1980, 13% d'inflation. Des années 80 jusqu'au milieu des années 90, début des années 2000, avant l'euro, on était sur un rythme d'inflation un petit peu au-dessus de 2% en moyenne, et on est passé en dessous avec l'euro. Mais pourtant, la perception des consommateurs est très négative. Après l'arrivée de l'euro, ils ont été nombreux à avoir le sentiment que les prix avaient beaucoup augmenté. S'il vous plaît? Oui? Alors, d'où vient le décalage entre ce ressenti et la réalité statistique? Eh bien, avec l'arrivée de l'euro, les prix ont souvent été arrondis à l'unité supérieure. Les commerçants ont appliqué ce qu'on appelle une grille tarifaire psychologique. Ça correspond au prix rond et au fameux 19,99 €. Cet effet arrondi a eu un impact à la hausse sur le prix des produits du quotidien et à la baisse pour les achats moins fréquents, comme les appareils électroménagers. Là où ça coince, c'est que les augmentations de prix font surréagir les consommateurs. La raison, c'est qu'ils sont plus sensibles au prix des produits du quotidien qu'à celui des achats plus exceptionnels. Cette année, ça fait combien? 200 000 de cas, monseigneur. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Les consommateurs sont beaucoup plus sensibles aux hausses qu'aux baisses. Voilà, on est un petit peu plus sensible aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Des facteurs extérieurs entrent également en jeu. L'inflation peut être liée à une hausse du prix des matières premières, du baril de pétrole ou des taxes, par exemple. Alors, si le prix de votre baguette augmente, l'explication peut être tout simplement que le blé dont a besoin votre boulanger est plus cher qu'avant. Rien à voir avec la monnaie, donc. Si l'on s'attarde un peu sur notre baguette, on note que son prix moyen en France est de 90 centimes en décembre 2021. Avant le passage à l'euro, elle coûtait en moyenne 4,40 francs, ce qui représente 67 centimes. Alors, certes, son prix a augmenté, mais en prenant un peu de recul, on voit que depuis 2002, le prix de la baguette a progressé de 1,6% en moyenne par an. C'est-à-dire moins vite qu'au cours des 10 années précédant l'euro. Quant à la fameuse baguette à 1 franc, elle a bien existé, mais il faut remonter aux années 70 pour pouvoir se l'acheter. De quoi faire relativiser votre grand-mère. Ah ben ça alors!